Et maintenant, c'est l'invité explosif. Tout part d'un coup aujourd'hui. Et notre invité explosif ce vendredi, c'est Mathieu Turi. Tu es là pour nous parler de ton premier long métrage, Hostile. C'est ça. Ça fait un petit peu peur déjà. Ouais. Alors avant d'en parler en détail, nous en parler de ton parcours pour que et de tes films précédents pour que les auditeurs de Japan FM te connaissent un peu mieux. Alors tu es né à Cannes en 1900. Ça partait bien déjà. Oui, ça part bien. En 1987. Ouais. Alors tu découvres ta passion pour le cinéma quand? Très jeune? Alors, c'est le genre de truc, passion pour le cinéma, je savais pas que c'était un métier en fait, où je m'amusais un peu avec la caméra, je faisais bouffer mon chien par un T-Rex en fou. Donc voilà, on va pas dire, je crois que je les ai encore ces trucs-là, il faut que je les brûle d'ailleurs. Donc t'as un T-Rex chez toi, c'est ça? Exactement. Dans le jardin. Et non, moi au début je voulais être paléontologue. Ah oui? Oh là là, Rose La Galère. transition, Rose là, Galère, ouais. tu la sens, la transition, elle est belle ou quoi? Et donc en fait, du coup, c'est ce que je pensais en fait. J'étais juste fan de Jurassic Park. Du coup, c'est resté. Donc ça va, j'ai fait une transition qui passe. Mais comme j'étais vraiment à chier en sciences. en maths, en sciences. En dinosaure. J'ai eu un bac S, mais avec 6 en maths. Ah oui. Pas mal. 10 en bio et 10 Enfin, toutes les matières scientifiques, c'était la merde. Et je me suis rattrapé sur tout le reste. Il y avait un problème de base. T'as bien donc fait voilà. de faire du cinéma du coup. Exactement. Bah, du coup, c'est un peu la voie de garage, quoi. C'est bien connu. Voilà. Et non, et du coup, voilà, après, je me suis dit, j'ai fait des petits cours en fait avec mes potes, des trucs un peu plus élaborés. Et en fait, après, je me suis dit, je vais en faire mon métier parce que je kiffe ça en fait. Et tu es monté à Paris en 2005 Tout à fait. et tu intègres l'ESRA. Tout à fait. Alors, l'ESRA, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer? Une école de cinéma. Une école de cinéma qui est à Nice aussi. Donc j'étais à Cannes, je me suis dit, je vais Je vais aller au Paris. plus court. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, qui est une école privée de ciné en 3 ans, qui m'a permis surtout en fait, au-delà de découvrir un petit peu plus ce que c'était, de faire après derrière, de bosser en fait juste derrière, quoi. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent faire du cinéma, tu conseilles cette école? Mais en fait, c'est très particulier parce que c'est un des rares milieux où l'école sert à rien. Mais de base, avant d'y aller, je le savais aussi. Mais par contre, ça peut être utile, mais c'est pas obligatoire. Mais alors pas du tout. Ça peut même fermer des portes pour certains parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Et ils vont quand même persister là-dedans et se retrouver à pas vraiment être heureux. Moi j'en connais plusieurs qui du coup ont fait complètement autre chose, mais vraiment à l'opposé. Et qui a dit si j'avais pas fait l'école, j'aurais fait peut-être des courts-métrages avec cet argent parce que c'est des écoles qui coûtent cher. Donc voilà, je veux pas conseiller ou déconseiller. Moi je suis content de l'avoir fait. Je la referai si c'était à refaire, mais je pense que c'est pas ce qui m'a apporté non plus derrière le reste, quoi. Alors, après tes études, tu deviens assistant réalisateur. Ouais, Pas pour n'importe qui. pour manger déjà. Déjà. Grand réalisateur. Ouais, je l'adore. Voilà. Pour Quentin Tarantino. Ouais. Quentin. Clint Eastwood. Ouais. Woody Allen, Aussi. entre autres. Alors, raconte-nous comment t'es arrivé sur ces tournages. Alors, ça, c'est un gros coup de bol au tout début. J'étais encore en cours et en fait, on me propose un stage sur on me dit, est-ce que tu es dispo la semaine prochaine pour être en stage sur, je crois que c'était une série française, je sais plus ce que c'était. Et j'étais pas dispo, mais j'avais un pote à côté de moi. J'ai dit, non, mais par contre, j'ai quelqu'un à côté de moi qui lui est dispo. Il me disait, ouais, moi je suis dispo. Donc, il fait le stage, ça se passe super bien. Et puis la semaine, je crois 3 semaines après, on le rappelle, on dit, ah, t'es dispo? Il dit, non, je suis pas dispo, mais j'ai un renvoi d'ascenseur à faire. Donc il me dit, j'ai un petit, je sais pas ce que c'est, je te l'envoie. Et c'était G.I. Joe, il le savait pas. Et c'était en plus, c'était un titre, c'était Dark Sky, je crois, le titre de travail. Working title. Donc j'arrive là-bas, il y a juste 300 personnes. Enfin voilà, c'était. Et donc on commence par bloquer des portes, bloquer des gens. Enfin voilà, c'est un peu. Mais c'est génial parce que je me suis retrouvé premier boulot sur un énorme plateau. Et en fait, c'est la même boîte qui fait tous les films ricains qui viennent tourner en France. Ils sont 2, donc en fait c'est assez. Une fois qu'on est dedans, après c'est parti. Ouais. 6 mois après, je savais qu'il y avait le Tarantino. Je les ai harcelés. Ils m'ont dit non, il y a plus de place, il y a plus de place, il y a plus de place, il y a plus de place. Et je crois 2 jours avant le tournage, je rappelle l'assistant que je connaissais, il me dit écoute, non, il y a plus de place, c'est sûr. Bon, il y a Tarantino qui vient, il va faire son petit tour. Si vraiment il change d'axe et qu'on se retrouve avec une rue en plus, mais ça arrivera pas, laisse tomber. Et puis il me rappelle 2 heures après en me disant t'as du bol. Et donc du coup j'ai fait le film aussi. Inglourious Bastard. Inglourious Bastard, ouais. Alors, et voilà. Alors, avec qui tu gardes un meilleur souvenir? Avec Tarantino. Ouais. C'était c'était assez exceptionnel. Parce que tout ce qu'on peut imaginer sur Tarantino, c'est vrai. En fait, il parle que de ciné tout le temps. Il pose des questions à tout le monde. Il y a une ambiance. Sur le clap, on a tourné jusqu'au 22 décembre, je crois, au 23 en France, et il y avait écrit Merry fucking Christmas. Enfin, c'est une ambiance. Toutes les 2 secondes, il s'arrête en disant bon alors on était en retard. Les gars,
on est là parce qu'on we love making movies. Et il est tout le temps dans cette ambiance et c'était vraiment, vraiment ouf. On a tous eu des crew jackets avec écrit Inglourious Basterds derrière. Enfin voilà, c'était vraiment une ambiance de dingue. Donc s'il te rappelle, tu y retournes. Ouais, je réfléchirai un peu. On verra le contrat. En 2010 sort Sons of Chaos. Yep. C'était ton premier court-métrage? Alors, oui, c'était mon premier vrai cours. Avant, j'ai fait plein d'autres cours, mais des cours... j'ai dit à un moment, il faut que je fasse un court-métrage qui se tienne, avec une vraie cam, avec du budget. J'avais 3000 balles, ce qui est quand même à peu près 10 fois les budgets de ceux d'avant. T'as pu payer des BN à toute ton équipe, quoi. Non, des Princes. Des Princes, pardon. Quand même. Enfin, faut pas déconner. Tarantino, c'est 3000 € ces films. C'est À ouais, peine. Plus, un peu ouais, plus, par là, ouais. C'est le budget café, ça. Non, mais voilà, du coup, je voulais un vrai cours qui puisse avoir un peu une carrière en festoche et qui m'apporte des choses, en fait, plus qu'apprendre. C'était un court-métrage post-apocalyptique. C'est ça. Ah, c'est bonne ambiance. C'est sympa. C'est une comédie parce que non, c'est pas du tout. Alors, il a été sélectionné dans des festivals. Ouais, on a fait un peu le tour du monde, ça Ouais. c'est cool. Et ça s'est bien passé? C'était mortel, surtout en fait on s'est retrouvé par exemple à Sitges, donc qui est Ouais. un des plus gros festivals de SF qui est en Espagne, et on s'est retrouvé en compète officielle. Et moi je connaissais pas trop le festival en question, et je débarque là-bas, et quand j'arrive à l'aéroport et que je vois un mec avec une pancarte, mon nom dessus et la bagnole qui attend, j'ai fait à mon avis ça a l'air cool en fait. Je vais passer un bon moment. C'est ça. Et en fait ils faisaient un truc qu'ils font plus aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à l'époque ils attachaient deux cours à un long en compète, ce qui fait qu'en fait tout le public du long était là. Pour Ah, voyer c'est les cours. génial ça. Ouais, c'est bon, la ça. conférence de presse, tout était lié à un long. Donc en fait, ça faisait vraiment, j'ai suivi j'ai oublié en plus le film en question, donc ça c'est pas cool. mais ça, Shame. voilà, ça permettait d'avoir une vraie visibilité. Ça m'a apporté quand même pas mal de choses. En 2013, nouveau court-métrage Broken. Yep. Alors très vite, le pitch, c'était quoi Broken? Alors Broken, c'est un Américain et une Française qui habitent dans le même immeuble, qui se connaissent pas, qui se parlent pas. Et en fait, elle parle pas bien anglais, ils parlent pas du tout français. Ils se retrouvent tous les deux bloqués dans un ascenseur. D'accord. Et voilà. Et Pardon. du coup, voilà, c'est un film sur le langage, sur les relations, et en fait, c'est tout ce qui. Le film se termine juste avant qu'il se passe quelque chose, donc c'est vraiment sur les non-dits et sur les débuts de relations, en fait. Alors c'est un film qui a reçu également des récompenses. Ouais. Alors lesquelles? Je Alors, les ai, mais je préfère que tu les dises. Ouais, c'est pas des trucs très très connus, parce que c'est des petits festivals, mais surtout aux États-Unis, donc c'est le Indie Fest Award et le Accolade Award. Oui, c'est celui-là que j'ai. Voilà, et donc on a fait un peu le tour de plein de trucs, mais c'est marrant comme ces films-là, parce qu'ils sont. Moi, en fait, j'ai tourné en anglais, parce que Broken, il est majoritairement en anglais, parce qu'elle parle. Même quand elle parle, elle essaie de parler anglais. C'était pour que les films soient plus vus. Ça a toujours été une démarche que j'ai eue depuis le début. Et en France, ça ferme beaucoup de portes de faire ça. Ah oui. On est attaché à la langue. Ils sont chiants, les Ouais, Français. on est fermé aux autres langues Aussi. surtout. Ouais, plutôt. Broken, tu l'as vu Léa, je crois? Ouais, moi je l'ai vu, j'avais suivi un petit peu la campagne. Je crois qu'il y avait un crowdfunding, je crois. Ouais, on avait fait un Ulule, je crois. Ouais, il y avait une campagne de crowdfunding. J'avais suivi cette campagne avec les petites photos et les dessins du décor, etc. qui arrivaient au fur et à mesure. Il y avait des petits vidéoblogs. aussi. Ouais, c'était super chouette. Du coup, j'ai vu le film fini et j'ai passé un bon moment. Effectivement, c'est exactement ce qui décrit. C'est sur les non-dits entre les gens. C'est une belle petite histoire d'amour. J'ai trouvé les comédiens très bien. La fille, je l'ai vraiment trouvée très très chouette. Parce que c'est difficile de jouer un rôle quasi muet, quoi. C'était qui la comédienne? Ah, je pourrais pas dire le Isabelle nom. Janin, Voilà. qui est dans Le Visiteur du Futur notamment. D'accord. Non, vraiment très chouette. Et le décor est exceptionnel. Vraiment. C'est-à-dire que moi, Ça du fera coup, plaisir au chef d'éco. c'est-à-dire que j'ai vu l'évolution de la pré-production. Si j'avais pas vu ça, je me serais dit c'est tourné dans un ascenseur. C'est sûr. Vraiment, on y voit que du feu. Le studio est vraiment top. Et, Si, c'est cool. et alors, on peut se les procurer, ces Ouais, ils sont courts-métrages? sur le net. Il faut juste. Alors, si vous tapez juste mon nom sur Mathieu Thury sur Google, vous allez tomber le premier lien, je crois, c'est mon site, et dessus il y a les liens. Sinon, Broken court-métrage et Sons of Chaos court-métrage, et on tombe dessus Voilà. assez facilement. Voilà, chers auditeurs, si vous voulez les voir, Ouais, grave. tapez le nom Mathieu Thury. Et pour avoir les noms québécois, demandez à Flavien. Demandez à Flavien. Alors, Broken, c'est quoi le nom québécois? Brie, Je sais pas. brisé. Cassé. Oui, voilà. Cassé. Morcelé, c'est le plus absurde. Aujourd'hui, tu viens pour nous parler de Hostile. Cette fois-ci, c'est un long métrage. Ouais. C'est ton premier long métrage. Oui. Alors qui réunit les thèmes des deux premiers courts métrages, c'est ça? Ouais, alors ça, c'était pas forcément voulu à la base. Mhm. Je m'en suis un peu rendu compte après. En fait, c'est un film que j'avais commencé à écrire vaguement un traitement qui était que post-apocalyptique. Ensuite, j'ai fait Broken.
qui m'a permis en fait de vraiment bosser et l'écriture et sur les relations et le travail avec les comédiens un peu plus profondément. Et du coup, j'ai voulu reprendre ce traitement et j'y ai incrusté en fait une histoire parallèle. Et du coup, c'est pour ça que ça réunit un petit peu les deux. Alors justement, Hostile, c'est quoi l'histoire? Alors, c'est un peu particulier. L'histoire de Style, ça commence, c'est l'histoire de Juliette, qui est une jeune femme en fait dans un monde post-apocalyptique, on va dire à la Walking Dead. La nuit, il y a des créatures qui sortent pour bouffer les humains. Alors, ces créatures un peu humanoïdes, c'est des mutants, on sait pas trop, mais c'est vraiment de la créature, c'est pas du zombie quoi. Et du coup, les êtres humains vivent dans des camps un peu loin des villes, un peu parce que comme dans Je suis une légende, les créatures sont dans tous les endroits où il y a de l'obscurité en fait. Et cette nana, en fait, une des seules qui a le courage, elle, d'aller un peu dans les villes pour chercher de la bouffe, elle s'en fout, en fait. On comprend que c'est une nana qui a un peu rien à perdre, on va apprendre pourquoi après. Et en fait, cette nana, sur le chemin du retour, alors qu'elle a trouvé de la nourriture, elle a un accident de bagnole, donc gros accident grave, tonneau, et quand elle se réveille, elle est coincée dans sa bagnole, il fait nuit, elle a la jambe pétée, coincée dans la voiture, et il y a une, voire des créatures qui commencent à tourner autour de la bagnole. Ça, c'est la partie, la partie principale, et en fait, le film est entrecoupé de flashbacks qui se passe à New York avant l'apocalypse, donc plus quelques années avant, et qui raconte son histoire à elle, son histoire notamment une histoire d'amour compliqué, c'est vraiment un drame d'un côté. Donc c'est vraiment un mélange de deux univers, et c'est pas des petits flashbacks de 30 secondes, c'est vraiment une histoire parallèle, vraiment on est à quasiment 50-50 en fait, D'accord. en termes de durée. Je sens que ça finit mal, ça m'angoisse. Ah ouais, moi aussi. Alors justement, c'est dans quelle catégorie qu'on met ce film? Horreur, fantastique? On est bien emmerdé en fait. Science-fiction. Voilà, c'est un peu le problème. Non, c'est quand même un film, on le vend nous comme un film post-apo de SF, Ouais. mais que moi je voulais centrer vraiment sur l'humain. Donc voilà, c'est pas facile à vendre pour le coup, mais c'est bien parce que ça surprend pour le coup quand on voit le film. On a déjà eu pas mal de retours de justement positifs dans ce sens-là où on s'attend pas à ce degré-là en fait d'implication dans les persos en fait. Alors qui joue dans ce film? Alors dans ce film, il y a Brittany Ashworth. Yeah. Yes. C'est Of donc course. la comédienne principale qui elle est notamment dans un film qui n'est pas encore sorti, qui est The Crucifixion de Xavier Jans, qui sortira à la fin de l'année. Dans un autre film qui s'appelle Accident Man qui sortira l'année prochaine. En gros, elle est en train de décoller. Elle est en train vraiment. Moi, c'est ce que je voulais en fait pour le rôle principal. C'est quelqu'un un peu à découvrir entre guillemets. On a aussi Grégory Fitoussi qui lui a déjà fait pas mal de choses. Il a fait Sous le soleil. Ouais, Voilà. c'est vrai. Quand j'étais une Alors jeune nous, quand on midinette. présente, on dit surtout il a fait World t'avais War Z, 14 ans. G.I. Joe, Mr. Selfridge. Oui, mais il ça, a aussi c'est fait- très récent. Moi, Voilà. quand j'étais jeune, il a fait Sous le soleil. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on dit Grégory Fitoussi, toutes les filles, c'est je le connais. Et voilà. Et dedans, on a aussi Ravière Beauté. Ravière Beauté qui est. Alors, ça ne dit rien à personne quand on le dit comme ça. Apparemment, c'est Flavien connaît. C'est quand même la Medeiros dans Rec. Exactement. Ouais. Exactement. Le monstre le plus flippant de ces 20 dernières années. En fait, il s'est spécialisé Oh. là-dedans. Ouais, il fait- Il a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Marfan, qui fait qu'en fait, il a un allongement des membres et des muscles. Ah oui. Et il peut aussi disloquer un peu tous ses membres. C'est assez flippant. Oh là Et en là. fait, du coup, lui, il en a fait une force et c'est devenu une star des monstres, en fait. C'est vraiment lui et Doug Jones. D'ailleurs, ils bossent tous les deux avec Guillermo del Toro. C'est vraiment ils sont dans quasiment. Là, Ravière, il a enchaîné. Je sais pas, il y en a certains que je dois pas dire, je pense. Mais là, il est dans Alien, par exemple. Mhm. Covenant, c'est lui qui fait le blanc, en fait, et toute la motion cap qu'ils ont utilisée pour l'Alien. Il est il sera dans Insidious 4. C'est lui le rôle principal. Le principal. Il est dans Hit aussi, le remake de ça. Ah oui, d'accord. Et c'était aussi Mama dans le Et film c'était Mama. Surtout. Exactement, c'était lui Mama. Et d'ailleurs, c'est suite à Mama que je l'ai contacté par mail. J'ai trouvé son mail sur un blog, je lui ai envoyé, je dis voilà, j'adore ce que tu fais. Voilà, j'ai un scénar. Il me dit franchement, je le lis, il a lu le scénar. Il m'a dit j'adore le scénar. C'était il y a 3 ans, 3 ans et demi. Et il m'a dit quoi qu'il arrive, je veux le faire. Quel que soit le budget et tout, recontacte-moi quand c'est en route, mais je veux le faire. Et il était là jusqu'au bout. Cool. C'est mortel. Ouais. Bravo. Alors, je crois que tu reviens du Festival de Cannes. Oui. Toi, tu reviens de chez toi en même temps. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement, ouais. Alors, ça s'est bien passé, le Festival de Cannes? Impeccable. Ça, c'est... Tu as présenté le film? On a présenté le film aux acheteurs, donc c'est des projets de buyers. Donc en fait, c'est vraiment des projets dans les cinémas de Cannes et en fait, ils viennent voir. Alors c'est assez perturbant les projets de buyers parce qu'en fait, ils viennent pour acheter des pommes de terre, quoi. Donc en gros, ils rentrent, si ça leur plaît, ça leur plaît, si ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Dans les deux cas, ils peuvent sortir au bout de 15 minutes. Oh, l'angoisse. On a des gens qui sont sortis au bout de 15 minutes qui sont allés acheter le film.
Ah oui. Sauf que ça, on le sait pas, nous. Donc quand Ah on est dans ouais. la salle, c'est violent. Le mec Mais, sort en hurlant, ah tu ouais, diras c'est jamais ça. Mais, En fait, il est là, c'est génial, c'est génial. voilà. Non, les projets à Cannes, c'est particulier, mais enfin, moi, je m'occupe de rien. On a un vendeur international Mhm. qui s'occupe de ça et tout. Et c'est vrai que voilà, ça s'est super bien passé. Voilà, ce sera annoncé, etc. Pour l'instant, il y a pas tout n'est pas officiel, mais en tout cas, voilà, on a fait des super ventes. Le film plaît vraiment. Et c'est bien parti pour plein de choses. Donc, Cool. donc, on n'a pas de sortie pour l'instant. Pas tout de suite. Ce sera de quoi qu'il arrive au plus tôt fin 2017, au plus tard. Au plus tard. En toute logique, c'est les 6 mois autour de janvier, quoi. Très bien. Bah, on va suivre l'actu du film. Il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, il y a un Twitter, il y a un MySpace. Non, c'est pas vrai. Il y a un Minitel. Est-ce que t'es sur Skyblog. Caramel? Bien sûr. La bande-annonce arrive bientôt ou pas? Alors, c'est en cours aussi. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, quand on arrive sur des longs. Moi, quand j'avais le cours, comme tu disais, en fait, on a énormément communiqué sur les courts-métrages en mode ah voilà, on a fait ça en direct, il y avait quasiment le making-of. Sur les longs, dès que ça commence à rentrer dans de la vente des territoires et tout, tout est verrouillé, c'est très compliqué. On peut rien lâcher de façon assez simple. Donc là, on est en train de bosser là-dessus, mais tout le monde nous retient un peu et nous dit voilà, parce qu'ils veulent orienter le film d'un côté et de l'autre. Au passage, Mathieu, merci de nous avoir tous filé un DVD du film. Voilà, bien Ça sûr. fait que Ouais, on va merci. vite. Super cool. Je m'attendais pas à cette Cassé. fin. On remercie tes prods au passage. T'es dans une merde là maintenant. Il y a un peu de problème. Ben, on suivra l'actu, on diffusera la bande-annonce sur la page Facebook. Je suis obligé de revenir, Évidemment. c'est ça, c'est bien. Voilà. C'était fait exprès pour que je revienne. En fait. Mais tu reviendras avec plaisir. C'est